Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur la décoloration, d'accord? Je vous ai demandé again sur Instagram vos questions à ce sujet. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de la décoloration, des effets, etc. etc. Du coup je me suis dit, go faire un petit sondage et puis posez-moi vos questions. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, c'est là où tout se passe, d'accord? D'ailleurs, n'oubliez pas de me suivre aussi sur Pinterest, sur Vinted, partout. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos et puis on se lance direct dans les questions. Alors, du coup, j'ai mes petites questions sur mon téléphone et c'est parti. Première question, penses-tu qu'une décoloration équivaut à un défrisage au niveau fibre capillaire? Alors là, c'est une bonne question, mais je pourrais pas dire, je suis pas scientifique, chimique, etc., etc. Mais j'ai l'impression, enfin, à mon avis, je pense que vaut mieux avoir des cheveux décolorés que défrisés parce que enfin, dans tous les cas, tu peux faire les deux, mais genre, je sais pas. Mais autant, tu peux décolorer tes cheveux qui sont défrisés, mais je sais pas si tu peux défriser tes cheveux qui sont décolorés. Donc c'est un peu compliqué, franchement, je ne saurais dire, mais dans tous les cas, ce sont deux procédés chimiques hyper abrasifs, quoi. Ensuite, coucou, as-tu mis de la déco sur tes racines? Non, pas du tout, ce sont mes racines qu'on voit là, qui sont foncées. J'en ai pas mis du tout sur mes racines, vraiment, non, je voulais vraiment pas avoir des décolorations sur mes racines, je voulais l'effet racine, j'aime beaucoup voir les racines et ensuite les cheveux colorés, même si au final je me dis non, j'aurais peut-être dû faire toute la tête, mais franchement non, j'ai pas mis de décoloration sur mes racines. Ensuite, comment savais-tu le nombre de minutes à attendre pour avoir ce résultat? J'essaierai de vous insérer une petite photo du résultat Vitef que j'ai eu. J'ai fait une mèche test. Alors j'ai tout simplement fait une mèche test, c'est tout. J'ai pris une de mes mèches de cheveux, j'ai décoloré, enfin j'ai mis la mixture. J'ai laissé poser, j'ai vu le nombre de temps, j'ai rincé, ah ok c'est ça que je veux et j'ai refait sur toute la tête, c'est tout. Il suffit de faire une mèche test, c'est hyper important, surtout pour la décoloration. Ensuite, temps de pause au moment d'appliquer, jusqu'où tu délimites la décoloration. Alors le temps de pause, moi je pense que je l'ai laissé poser entre 20 et 30 minutes, ouais je dirais bien 30 minutes. Au moment d'appliquer, jusqu'où tu délimites la décoloration, jusqu'à ce que toi tu veux en fait. Si t'as envie de pas avoir des racines, t'en mets partout. Si t'as envie d'avoir juste les pointes, tu mets sur les pointes. C'est vraiment toi qui décides. Moi je voulais avoir une bonne longueur. Je voulais vraiment avoir toutes mes longueurs, du coup j'ai fait toutes mes longueurs. Ensuite, après être retourné au noir, combien de temps faut-il attendre pour refaire une décoloration? Alors je ne sais pas du tout. Est-ce que tu as fait une coloration noire par-dessus une décoloration et maintenant tu veux redécolorer? C'est un peu complexe. Essaye de faire dégorger ta couleur. Fais bien dégorger ta couleur et ensuite redécolore, je pense. Alors, est-ce que tu l'as fait seul? Ça t'a brûlé? T'as laissé poser combien de temps? Comme je l'ai dit, j'ai laissé poser 30 minutes, on va dire environ. Je l'ai fait seul et non, ça ne m'a pas du tout brûlé. Quel produit as-tu utilisé? Je vous insérerai les produits ici. J'ai utilisé des produits de la marque Coifféo, j'ai acheté tout ça chez Bleu Libellule il me semble, et voilà. Tu mets quoi comme soin pour réduire les dégâts? Franchement il n'y a pas... Enfin j'ai pas vraiment de dégâts, j'ai envie de dire, je pense que c'est dû surtout à au fait que j'ai fait du henné par-dessus. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié la vidéo spéciale henné, mais voilà, mais j'ai pas vraiment fait de dégâts. J'ai fait un petit soin protéiné, peut-être un mois après la décoloration je dirais. Un petit soin protéiné, mais sinon beaucoup de masques hydratants tout le temps. Mes cheveux sont tout le temps au maximum de leur hydratation possible. Je veille à vraiment en prendre soin au max et voilà. Quelle marque de couleur as-tu utilisé? J'ai utilisé du henné pour faire ma coloration, donc marque Aromazone. Voilà. As-tu incorporé plus de protéines dans ta routine? D'ailleurs, quelle était ta porosité à la base? Alors, je n'ai jamais connu ma porosité parce que je trouve ça un peu inutile. Enfin, ça ne m'a jamais été utile de la connaître et du coup, j'ai jamais cherché à connaître ma porosité. En fait, je connais juste mon cheveu et quoi faire avec, mais je ne sais pas quelle porosité avaient mes cheveux. Et est-ce que j'ai incorporé plus de protéines? J'ai pas vraiment incorporé plus de protéines parce que mes cheveux émettent déjà les protéines, donc j'ai juste continué et je me rappelle juste qu'il faut que j'incorpore des protéines de temps en temps. Mais mes cheveux adoraient déjà à la base les choses un peu protéinées, quoi, les choses fortifiantes. Vous savez que le masque Activlong fortifiant là de la gamme Actiforce, mes cheveux adorent. Donc j'en ai pas vraiment incorporé un peu plus, mais je me rappelle juste que voilà, faut que je le fasse de temps en temps, quoi. Ensuite, conseillerais-tu à quelqu'un qui n'a jamais fait de décoloration d'en faire? Bah tout dépend quel est ton but, quoi. Enfin, si t'as envie d'avoir une belle coloration et que tu pars sur une base foncée, etc. Bah oui. Après, si t'as vraiment peur des dégâts, que tu veux, voilà, faire attention et tout. Enfin, c'est un peu complexe. C'est vraiment au cas par cas, j'ai envie de dire.
Alors, si tu veux revenir au noir, tu vas laisser tes cheveux pousser ou recolorer. Si je veux revenir au noir, je pense recolorer. Je ne pense pas revenir au noir d'ici un petit moment. Je pense que je veux éclaircir, je pense redécolorer d'ailleurs. À voir comment ça se passe, mais je pense redécolorer mes cheveux et continuer avec la couleur orange et ensuite peut-être à un moment passer sur du rouge. Mais c'est tout, et je pense qu'après si je veux vraiment avoir les cheveux noirs, je ferai une coloration marron et pas noir parce que le noir, je sais pas, on sait jamais. Moi j'ai déjà eu des colorations noires, et ça durcit trop les traits, etc. Donc peut-être je ferai un petit marron, quelque chose pour recouvrir la coloration, mais voilà, sinon au pire du pire, je laisserai pousser, je couperai, voilà. Si donc tu comptes garder cette couleur définitivement, oui, et elle est définitive la couleur, je ne peux pas l'enlever, je ne peux pas... Le henné c'est quelque chose de très définitif et la décoloration c'est définitif, ça veut dire qu'une fois décoloré, vous ne pouvez pas repigmenter le cheveu. La décoloration en fait elle va venir se poser sur votre fibre capillaire et prendre tous les pigments à l'intérieur. Et une fois que vous avez plus de pigments, vous avez plus de pigments, c'est mort, c'est fini, c'est cata, ok. Tu pourras pas... rajouter des pigments, tu pourras rajouter de la coloration si tu veux, qui du coup va te rajouter des pigments, mais naturellement, genre ton cheveu il est décoloré, c'est tout, tu peux plus rien faire, c'est définitif. Aussi bien la coloration aînée et la coloration et la décoloration sont définitifs. La coloration aînée, on peut la faire dégorger, mais on aura toujours ce reflet orange-rouge du aîné, quoi. Alors, je ne comprends rien dans les histoires de volume. Donc le volume, en fait, c'est le liquide qu'on va mélanger à la poudre décolorante pour que ça donne la décoloration. Si on pose juste de la poudre, ça décolore pas. Si on pose juste du volume, ça décolore pas. Ok, il faut mélanger les deux. Et en fait, plus ton volume est haut, plus ça va décolorer en tons, en fait. Donc si tu veux décolorer de 2-3 tons, tu prends du volume 10 ou du volume 20. Si tu veux décolorer, passer d'un cheveu noir à un cheveu blanc, tu prends un volume 40, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, plus le volume est élevé et plus c'est le nombre de tons qu'il va décolorer. Du coup, moi j'ai pris un volume 30 et de la poudre décolorante. Voilà. Alors, tu vas quand même garder tes cheveux au naturel avec l'hiver. Bah oui, je pense. je pense. Je veux absolument me faire des Marley twist, donc je sais pas encore. Je pense qu'à un moment, je me ferai une coiffure protectrice parce que j'ai juste envie de changer de tête. Mais en même temps, je me tape parce que j'adore ma couleur. Du coup, j'ai pas envie de la cacher et tout. Donc voilà, mais en ce moment, mes cheveux se portent hyper bien, surtout que je pense pas qu'on a un hiver très dur. Donc, à voir. Alors, c'est quoi la décoloration? La décoloration, c'est quelque chose qui va tout simplement enlever les pigments des cheveux. Tout simplement, on va dire. Comment entretenir les cheveux décolorés? Alors, les cheveux décolorés, ça va être pas mal de protéines, pas mal d'hydratation. Il faut vraiment faire beaucoup de soins. Savoir prendre soin de ses cheveux, tout simplement. Et je dirais une décoloration, en fait, je pense que tout le monde en a peur parce que tout le monde a connu des gens avec des histoires de ouf, mais une décoloration, ça se fait sur cheveux sains, d'accord? Il faut que le cheveu soit déjà en très bonne santé, qu'il aille bien, qu'il soit frais, hydraté, ok, la totale. Tu fais pas une décoloration sur un cheveu qui est déjà abîmé, si toi t'as pas déjà trouvé ta routine, tu sais pas ce que tes cheveux aiment, etc. Je dirais que c'est pas la peine de faire une décoloration. Moi, j'ai fait une décoloration sur mes cheveux qui étaient en très bonne santé à ce moment-là. Du coup, on va dire que ça arrange un peu les dégâts en fait. Mais si tu fais une coloration sur des cheveux abîmés ou des cheveux qui sont jamais très hydratés, qui retiennent pas l'hydratation, etc., voilà, tu n'auras pas forcément un bon résultat. Alors que si tes cheveux sont de base en bonne santé, ils vont très bien, ils sont sains, tu sais t'en occuper, tu sais quoi faire, etc. Je pense que ça réduit énormément les dégâts. Enfin, je pense pas que mes cheveux aient des dégâts pour vous dire. Donc voilà. La décoloration, est-ce que c'est permanent? Est-ce qu'on peut retrouver notre couleur naturelle après plusieurs shampoings, je crois? Non, c'est permanent. Il n'y a pas de retrouver sa couleur naturelle. Alors, j'ai très envie de m'en faire une. Quelle marque de coloration conseillerais-tu? Pour les colorations, je ne sais pas. J'ai fait une coloration aînée, donc qui est une coloration naturelle avec des poudres. Donc pour une coloration chimique, je ne saurais pas te dire. Mais pour le aîné, moi j'ai utilisé celui d'Aromazone et il m'a satisfaite. Alors, tu n'as pas peur que tes cheveux s'abîment avec le temps? Pas du tout. Pas du tout, parce que le henné que j'ai fait après ma décoloration, en fait, est venu refermer les écailles de mes cheveux. Il a rendu mes cheveux hyper brillants. Et il va commencer, et je pense qu'à force de faire des henné aussi, les cheveux deviennent plus épais, en fait, et plus forts. Et du coup, ça gaine la fibre capillaire. Franchement, le henné, voilà, c'est la vie. J'ai pas peur. Non. Au pire, ce sera abîmé et je ferai en sorte que ça s'abîme plus. Mais voilà. Comment éviter les dommages sur les cheveux? C'est simple.
cheveux en bonne santé, je vous l'ai dit, faites une décoloration sur des cheveux en bonne santé et vous aurez le minimum de dommages possible, quoi. Alors, je veux décolorer aussi, des conseils avant de sauter le pas. Cheveux sains, cheveux sains, cheveux sains. Les cheveux sains, et c'est bien ce que tu veux, réfléchis à ta décision, d'accord? Parce que comme j'arrête pas de le dire, c'est vraiment un procédé définitif. Donc réfléchis si c'est vraiment ça, et si c'est ça, lance-toi. C'est vraiment fou de se voir après, donc lance-toi. Alors, une petite vidéo pour raconter ton expérience capillaire, ça fait longtemps, j'en ai déjà sorti une, je la mettrai en i. Alors, as-tu constaté de la casse après ta coloration? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas constaté de casse, de fourche ou quoi que ce soit. Mes cheveux étaient très secs après le henné, la décoloration. J'ai fait un masque à l'aloe vera, dont je vous mets un petit i. J'ai fait un bon masque à l'aloe vera. Après ça, j'ai commencé à mettre mes produits, retrouver ma routine habituelle. Ça a bien pris 2 semaines pour que je retrouve mes cheveux normaux, on va dire, qui continuent, qui gardent leur hydratation comme avant la décolo. Parce qu'avant mes cheveux étaient quand même secs malgré les produits. Et après 2 semaines, après le deuxième wash day en fait, où j'ai recommencé à faire un masque, là tout de suite, j'ai retrouvé mes cheveux comme je les connaissais avant, quoi. Donc franchement, je pense que j'ai eu de la chance. Comme je le dis, le faire sur des cheveux déjà en très bonne santé, pour moi, c'est vraiment un indispensable. Je suis contente d'avoir attendu. J'aurais pas... Heureusement, je l'ai pas fait il y a 1 an et demi, 2 ans, par là, où je piétinais un peu avec ma routine, etc., où j'étais pas constante avec les choses, alors que là, je suis vraiment constante avec mes cheveux, ma routine. Depuis bien 1 an, je suis vraiment rodée. Et je suis contente d'avoir attendu ce moment-là, où mes cheveux sont vraiment au top qu'ils pouvaient être. Donc voilà, faire attention, pas laisser la déco trop longtemps, bien sûr. Et puis les soins derrière, quoi. Faut pas se dire, je vais m'occuper de mes cheveux quand ils seront à telle longueur, quand ils seront colorés. Non, faut s'occuper de ses cheveux avant pour ensuite passer à ce genre de choses, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est surtout ça que je conseillerais. Il y avait une petite question aussi, comment on fait pour l'effet racine, je crois, quelque chose comme ça. Alors moi j'ai posé ça avec un pinceau, en fait, un pinceau de coiffeur, et tu brosses le cheveu de manière à ce que ça fasse pas genre non coloré, non coloré, genre noir, jaune, enfin tu vois, tu passes vraiment le pinceau un peu, voilà, comme un artiste sur tes cheveux pour que ça donne l'effet racine, tie and dye, natural, quelque chose comme ça, vous voyez, pour pas qu'on voit franchement la démarcation entre tes cheveux colorés et tes cheveux non colorés. C'est comme ça que j'ai procédé. Avec le pinceau, voilà, je venais balayer les mèches et ensuite j'en mettais plein ailleurs, mais pour donner une espèce de gradient à la coloration. Donc vous voyez, il n'y a pas d'effet trop dur sur le cheveu. Et voilà, donc il me semble que c'était toutes les questions. Si vous en avez encore d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, d'accord? Si vous avez des questions sur le henné, posez-les en commentaire avec le hashtag henné. Comme ça, je sais que je prendrai ces questions spécifiquement pour y répondre à ma vidéo sur le henné. Et puis, si vous avez des petites idées vidéos, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je pensais à vous faire une petite vidéo favoris de l'année, mais je sais pas si je mets les favoris capillaires dans les favoris de l'année ou si je fais les favoris capillaires de l'année à part. Enfin, dites-moi ça en commentaire si vous préférez une vidéo capillaire sur mes favoris à part de la vidéo juste favoris de l'année. Et puis, dites-moi aussi si vous avez des petits conseils pour les tailles. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je suis chaud pour en faire un, d'accord? Et voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne journée, bonne soirée, peu importe quand tu regardes la vidéo. N'oublie pas de partager, liker, commenter, envoie ça à tous tes potes s'il te plaît, d'accord? Ok, et je vous dis à la prochaine et plein de bisous!